Bonjour et bienvenue aux Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation. Nous sommes sur le studio télé qui va nous permettre de recevoir des auteurs notamment. Nous recevons maintenant Hervé Balusson qui est fondateur et président du conseil de surveillance du groupe Olmix. Alors Hervé Balusson, vous êtes diplômé en management agricole, originaire de Loudéac en Centre-Bretagne. Vous êtes fils de paysan comme vous le dites et vous vous décrivez volontiers comme lucide et visionnaire. Vous avez il y a 30 ans, en 1995, fondé Olmix, une biotech bleue spécialisée dans la valorisation des algues et les biotechnologies. L'objectif était d'apporter une approche proactive en trouvant des solutions alternatives aux intrants agricoles et synthétiques. Aujourd'hui, Olmix, c'est un groupe mondial basé à Bréant dans le centre-Bretagne, toujours basé à Bréant dans le centre-Bretagne, et vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires à l'export. 600 collaborateurs, vous êtes implanté dans une centaine de pays. Alors, on vous reçoit à l'occasion de la sortie du livre que vous voyez ici, qui est le livre Olmix, les algues pour une vie meilleure, qui a été écrit par Claude Olivier, un journaliste, et qui est paru aux éditions Ouest France. On va commencer par un tout petit peu l'histoire d'Olmix. Votre slogan, c'est « For a Better Life ». Ça a été trouvé il y a presque 30 ans et ça reflétait déjà une approche un peu utopique, mais très visionnaire, avant-gardiste, on dirait même à l'époque. Comment est-ce que vous raconteriez en quelques phrases à un jeune qui ne vous connaît pas ce qu'est l'épopée d'Olmix et quel message vous auriez envie de lui transmettre déjà pour commencer? Alors la première des choses, c'est que je voudrais remercier quand même Claude Olivier qui a fait le bouquin, parce que moi je sais à peine lire et écrire. Il a vraiment identifié le sujet et il l'a travaillé, mais de façon profonde. Pour faire le bouquin, ça a pratiquement duré 2 ans. Et au départ, il a regardé avec son œil extérieur. Bon, c'est vrai, vu tous les articles qui ont été mis sur les algues, et notamment les vertes, on pouvait se poser la question. Il l'a creusé, je lui ai aidé à le creuser, et on a fait le bouquin. Mais lui, c'est lui d'abord que je veux remercier. Alors, l'histoire d'Olmix, c'est une histoire, c'est pas de l'invention 10.0, c'est une vieille histoire en Bretagne qui existe depuis la préhistoire. On utilise des algues en agriculture. Il y a 30 000 ans, les Vikings utilisaient les algues pour leur santé, pour la santé des plantes. Donc on a repris une vieille histoire. Alors cette vieille histoire, on l'a adaptée un peu aux méthodes modernes, mais les algues demain pour faire de l'agriculture biosourcée, c'est un excellent sujet. Alors la Bretagne, elle a une histoire là-dedans. Il y avait 60 entreprises qui tournaient autour des algues avant la chimie. On faisait du savon, on faisait de l'iode, enfin on faisait des tas de choses. Et tout ça, ça a été balayé pour nos amis chimistes allemands. Pour des intérêts, on peut le dire, financiers d'abord. Bon, on ne va pas cracher dans la soupe. La chimie de synthèse a fait que tout le monde mange. Mais aujourd'hui, il va peut-être falloir faire un peu de tri et regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et quand je vois et vous avez un super article dans Ouest France ce matin sur les dégâts des pesticides, et ben voilà un sujet qu'il va falloir reprendre. Et vous aviez un article la semaine dernière sur les aliments ultra transformés, et ben voilà un deuxième sujet qu'il va falloir reprendre. Donc les algues en Bretagne, c'est un gisement phénoménal. On a une des mers dans le monde les plus fertiles, on a une des mers les plus biodiversifiées, on a une des eaux les plus propres parce que marnage, parce qu'on n'a pas eu de chimie, parce qu'il n'y a pas de nucléaire. Donc on est vraiment à une place exceptionnelle pour y monter une industrie. Et c'est là-dessus que je me bats depuis 30 ans. Malheureusement, il faudra sans doute encore quelques années. Mais c'est une réalité, mais c'est dur de faire bouger les choses. Alors vous vous battez depuis 30 ans, mais à l'origine c'est parti sur une initiative, une idée géniale sans doute d'associer l'argile et les algues pour le bien-être notamment au départ des porcelets, oui. Pour essayer d'augmenter leur longévité en tout cas. Et comment est-ce que vous allez m'en parler, comment est-ce que ça a permis à Olmix de se propulser effectivement sur le marché international? L'histoire de la création de Mistral, c'est même pas moi, c'est le nom de cette association-là. C'est mon frère au départ où il y avait beaucoup de pertes de porcelets à la naissance. Quand le nombre de porcelets est passé de 9 à 12, 13,
y avait la génétique avait causé, mais la biologie n'était pas encore faite. Donc le fait de les tremper dans un seau d'argile et d'algues, ça les dopait. Alors au départ, ils ont voulu m'envoyer à l'hôpital psychiatrique, puisque de l'argile et des algues qui dopent des porcelets, on ne voyait pas trop. Bon, on a mis des grosses équipes de recherche et on s'est aperçu que les sucres d'algues rentrent dans les feuillets d'argile, rentrent dans la peau du jeune animal, mais ça pourrait marcher pour le bébé. Et on immunise, puisque les sucres de l'algue qui s'intègrent dans les feuillets de l'argile sont des sucres immunitaires. Alors, on a touché au cœur du réacteur, les algues et l'immunité. Aujourd'hui, on est au CHU de Nantes, on a démontré, parce qu'ils ont voulu pratiquement me mettre en prison parce que je disais des choses un peu avancées, parce qu'il n'y avait pas eu de recherche dessus, et notamment sur l'algue verte. Bon, on a identifié le sucre, il s'appelle MSP. Merci à BPI, à la BUI d'avoir financé tous ces travaux de recherche, et notamment au CHU de Nantes. Mais aujourd'hui, on sait le pourquoi du comment. Mais il y a 30 ans, quand on s'est aperçu que ça avait des effets, je peux vous dire que ça a été un combat. Alors, le Mistral, il a fait son chemin. C'est parce que on l'a amené à l'état de toute petite entreprise sur le salon d'Utrecht en Hollande. Merci à Frédéric Barbier de la CCI 22. On a monté un dossier sur le bien-être animal, 1995. Et on a été repéré comme une innovation de rupture, et la presse mondiale a parlé du produit. Donc du jour au lendemain, l'entreprise, on était 10 personnes, et du jour au lendemain, l'entreprise, elle a été connue dans le monde entier. Et l'innovation de rupture a permis de pénétrer les marchés asiatiques, sud-américains, bon, sur le marché occidental, européen et américain. Avec le lobbying du pharma, c'est plus compliqué, mais c'est un produit qui a pris son ampleur par la réalité de son efficacité et surtout sa simplicité. Alors, le deuxième produit après qui a avancé, c'est que ce produit, on l'a amélioré avec de la recherche, et en le mettant dans les aliments, on a commencé à développer le mycotoxine. Et les algues ont un gros pouvoir de détox. Donc détoxifier des matières premières pour l'aliment, aujourd'hui, c'est un sujet mondial. Et donc, on est arrivé aujourd'hui, on est dans un des grands leaders mondiaux du antimycotoxine, détox, et c'est par l'innovation de Mistral qu'on a monté. Et puis, je pense qu'il y a encore plein de choses à découvrir, à mondialiser et à développer. Alors c'est vrai qu'il fallait faire face à parfois un manque de crédibilité effectivement des gens quand on découvrait que les algues pouvaient être une alternative aux pesticides, aux antibiotiques. On sent surtout que c'est un pavé dans la mare aussi au niveau des industriels. Malgré cette internationalisation, cette reconnaissance mondiale qui devrait d'autant plus se décupler quand on voit l'intérêt que le sujet algues a aujourd'hui sur le grand public et les pouvoirs publics et les industriels bretons, pourquoi avoir décidé quand même de rester ancré dans le centre-Bretagne ? Parce que la Bretagne, elle est avant tout riche de compétences. On a le CNRS de Roscoff, 200 chercheurs. Ils ont quand même démarré en 1860. Pour votre info, j'ai fait un show dans le France Biotech au Nasdaq à New York. Il y avait tous les gros fonds à milliards. Et je leur ai dit, écoutez, en Bretagne, on sait ce que c'est les algues. Et ils m'ont dit, non, tu viens ici, t'amènes tes usines, t'amènes tes brevets, et là, on va te mettre de l'argent. Mais j'ai dit, non, c'est en Bretagne, ça se passe, les algues, elles sont là. Et puis surtout, il y a la connaissance. Le CNRS de Roscoff, il a été monté en 1860, et vous courriez encore derrière les bisons. Donc, ils n'ont pas trop aimé, mais c'est le sujet. Alors, aujourd'hui, il y a de grosses compétences en Bretagne. Il y a le CNRS de Roscoff, il y a l'UBO, l'UBS, il y a le CEVA, il y a toute une histoire. Et il y a surtout, je dirais, le fait que c'est un territoire d'algues. Et derrière, je dirais, aujourd'hui, la Bretagne, c'est justement de là qu'on peut exporter aussi. Il y a quelques ports, aujourd'hui, on l'a prouvé. Et puis, il y a un gros gisement d'algues. On va revenir justement un petit peu sur ces algues parce que c'est ce qui est extrêmement bien décrit dans le livre. Il y a quand même plus de 800 variétés d'algues qui existent. On est sur un territoire effectivement qui a un champ quasi infini de cette ressource naturelle.
qui du coup ne nécessitent ni engrais ni phytosanitaires pour se développer. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu justement l'algue, ses vertus essentielles, c'est quoi exactement? Alors l'algue, c'est ça vient du marin. C'est un végétal marin qui, de par sa conception, est un des premiers à l'origine de la vie. Donc c'est l'algue qui a décarboné la Terre pour qu'on puisse y respirer et que les premières cellules puissent se développer. Donc l'algue, et notamment la verte, elle vient des fonds marins. C'est, là qu'on retrouve les molécules de l'origine de la vie et tout ce qui est autour de l'immunité, des minéraux assez exceptionnels. Donc on a tout un champ à découvrir sur le sujet qui va nous permettre de mieux nourrir les hommes, nourrir les plantes, nourrir les animaux. Oui, c'est ça, les champs, on entend bien. Ça peut être la santé, l'alimentation, le cosmétique. On entend beaucoup l'usage des algues. Vous aviez envie d'insister justement sur cette partie santé et alimentation. Ouais. Il y a un vrai potentiel extraordinaire à développer. Ouais. Alors aujourd'hui, pour moi, le gros potentiel, c'est le remplacement du pesticide. Là, il y a un énorme marché. Ça, c'est les jus. Et par contre, on a Seaweed Concept, donc c'est mon frère, qui a mis au point avec l'INRA la fermentation, la lactofermentation des algues. Donc comme le lait en yaourt, comme le chou en choucroute, on transforme l'algue en choucroute d'algue. La pulpe de cette choucroute d'algue, on peut la rentrer aujourd'hui dans les steaks hachés, dans les charcuteries, dans les desserts. Donc quand on voit le problème qu'il y a sur l'ultra transformé responsable de beaucoup de problèmes de santé, eh ben, il suffit de remplacer tous ces additifs chimiques de synthèse par justement des fermentés d'algues. Et là, il y a un énorme marché. Alors aujourd'hui, le vrai sujet autour de l'introduction de l'algue dans l'alimentation, eh ben, c'est tout son côté immunité, santé, qui peut faire qu'au lieu de vendre de l'ultra transformé qui pose des problèmes de santé, vendre ces mêmes produits mais dont on change la composition, qui au contraire deviennent des produits santé, nutrition santé. Donc c'est un changement de paradigme assez important. Quand on voit tout ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour peut-être structurer davantage la filière, faire que les industriels s'emparent effectivement de ces vertus? Et il y a des transformations évidemment à faire sur les algues. Comment est-ce que vous voyez les choses pour que ça accélère et que ça booste un peu? Parce qu'en France, on n'est peut-être pas de très bons élèves là-dessus. Non, malheureusement, j'arrive de Chine et je peux vous dire que si on n'est pas capable de bouger, eux, ils vont bouger. Et ils sont en ligne. Donc aujourd'hui, le vrai sujet pour la Bretagne, pour la France, c'est qu'on a tout pour monter une industrie de l'algue, on a tout pour monter cette industrie décarbonée, on parle de réindustrialisation, on parle de décarbonation, on est en plein dedans. Le vrai sujet, c'est déjà, et le salon de l'algue qui a été 2 jours ici à côté, hier avant-hier, est un des premiers sujets, c'est déjà d'arriver à fédérer toutes ces entreprises, et il y en avait quand même 60. Parce que le problème, c'est qu'on est des Bretons, donc chacun part dans son coin, chacun fait son truc, et puis après, c'est Astérix, c'est Obélix, et les bagarres de poissons pourris. Donc déjà, c'est d'arriver à fédérer tout ça. Après, il va falloir qu'il y ait de l'investissement, des investisseurs qui s'intéressent vraiment au sujet. Donc la première des choses, c'est qu'il va falloir cultiver de l'algue en masse, avoir une industrie, parce que plus on va la cultiver en masse, moins elle va être chère. Donc on peut, et on le voit, les fondations Ikea en Suède sont en train de lancer des grands champs d'algues dans les fjords en Suède. Bon, ça va être financé avec du crédit carbone. C'est-à-dire que les investissements de crédit carbone qu'ils vont faire, puisque l'algue pompe 1,5 tonne de carbone, oui, c'est ça, faut se rappeler que l'algue a cette capacité-là. Ouais. Le bois, les forêts qui coupent. Donc, Amazon est en train de lancer des grands champs d'algues dans les champs d'éoliennes en Hollande. C'est pareil, ça va être pour compenser du carbone. Donc, il faut qu'on arrive à trouver
c'est cette notion économique où la production de l'algue se fait en décarbonation. Donc si on arrive à avoir de l'algue pas chère, après on va pouvoir monter une industrie qui va être hyper compétitive. On peut aujourd'hui arriver, je pense, à réindustrialiser déjà au minimum, introduire ces algues dans le food, dans les steaks hachés, dans les charcuteries, pour décarboner cette industrie du food qui est importante ici. On peut arriver à monter une industrie, c'est un peu le chemin dans le mix, autour de cette nouvelle industrie de produits pour l'agriculture décarbonée, et notamment à base d'algues, dans l'animal, dans le végétal, réduction d'antibiotiques, réduction de pesticides, mycotoxines et stress hydrique. On peut, avec les algues, demain envisager. Il y a une grosse usine qui se monte à Marseille avec CMA, CGM, Eranova. Donc 60 millions d'euros. Ils vont cultiver des algues vertes en Camargue pour alimenter une usine qui va faire des bioplastiques. On peut aujourd'hui regarder aussi l'industrie du fringue. Comme le lin, c'est certainement des matières biosourcées qui vont revenir demain dans l'habillement. Enfin voilà, il y a de multiples choses. Et puis moi, il y a surtout un domaine où j'aurais voulu qu'on explore. J'ai une biotech à Genève qui s'appelle Holgram. On a identifié cette molécule qui peut devenir un médicament. Alors, par contre, nos amis pharma occidentaux, avant qu'ils investissent là-dedans, enfin, il va falloir attendre. C'est quoi l'enjeu si l'Europe, notamment en Europe, on réagit pas assez vite? C'est nos amis chinois qui vont faire ce qu'on veut pas, ce qu'on n'arrive pas à mettre en place. Et vous inquiétez pas, ils sont là. Hein. Ils sont embusqués. Ils sont prêts à mettre le paquet. Vous avez parlé aussi d'un autre le volet, hein, j'ai envie de dire, de l'impact aussi. Il y a l'impact donc sur la santé, sur l'environnement, sur l'industrie. Vous parlez aussi d'un impact social, vous venez de le dire, il y a des ouvertures d'usines, mais au-delà de nos frontières à nous aussi, il y a un vrai intérêt aussi à développer la production d'algues. C'est-à-dire que la production d'algues, ça peut être devenir un métier. Il y a les paysans de la terre, et ben là on a les paysans de la mer. On avait les goémoniers. Il y a une nouvelle génération à refaire parce que malheureusement les goémoniers, c'est un peu comme le monde paysan, il n'y a pas beaucoup de relève. Il y a tout un sujet à travailler autour de la production d'algues à terre. Et puis surtout, dans cette nouvelle génération, travailler de l'algue en décarboné, c'est toute une industrie qui aujourd'hui... Pourquoi on irait produire des pesticides en Chine et des médicaments en Inde? On est capable aujourd'hui de... On a le niveau intellectuel, enfin on a les compétences, on sait faire et on va acheter ailleurs. Mais putain, mais produisons sur place. Alors, il y a aussi une question d'éducation, de formation. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour doper un peu ces connaissances sur les atouts, les trésors, les vertus de l'algue pour l'alimentation, la santé, l'innovation? Il y a beaucoup de choses. La transition agroalimentaire, elle peut jouer un vrai rôle. Eh ben, faut acheter les BD à Vincent Doumézel. Il en a une, La Cabane Bleue, je la verrai très bien dans les maternelles. Au lieu de raconter les histoires qui sont sorties il y a 10 ans, qu'avec les algues, on allait tous mourir avec les algues vertes, il serait plus sain d'envoyer dans les maternelles des commandes. Ces BD qui expliquent qu'il y a 30 000 ans, les Vikings se soignaient avec ça, et puis qui expliquent tous les bienfaits que ça fait et tout ce que ça peut faire demain. Donc, achetez les BD à Vincent Doumézel. Et Hervé Balusson, moi je vous lançais aussi sur vous en parlez dans le livre, sur l'association Merci les algues, qui est une association bien présente en Bretagne. Expliquez-nous un petit peu dont il s'agit. Merci les algues, on a la présidente, la directrice, Jeanne-Marie. Donc Merci les algues, aujourd'hui c'est 70 entreprises. 80 entreprises qui travaillent autour des algues avec la recherche, avec l'agriculture, la transformation. Et puis il y a ce fameux label, logo, qui doit demain prendre sa place en grande distribution et qui va être le repère. Sachant que Maître Biraud nous explique que la première des choses, c'est le prix. Donc il va falloir être compétitif. Et le deuxième, c'est la localisation. Donc Merci les algues, c'est justement pour répondre à la localisation. Et puis derrière, on a la science qui va nous expliquer les bienfaits. Donc dans ce qui nous explique, on a tout bon pour y aller.
On voit surtout que vous êtes un peu comme je dirais pas héros, n'allons pas jusque-là, mais en tout cas, voilà, sur la conquête de l'Ouest, à essayer de porter le sujet. Alors, pour en savoir plus, il y a Merci les algues. Il y a effectivement un nouveau salon qui a été créé en novembre sur le salon de l'algue qui a remporté un très grand succès. On voit bien que le public est très intéressé par le sujet. On a la chance d'avoir le CNRS, le CEVA aussi, qui est un centre d'études et de valorisation des algues dans les Côtes d'Armor. Et puis, l'ancien écomusée de Goémonier de Plouguerneau, qui en avril 2026 va devenir un centre d'éveil, de découverte, de dialogue entre patrimoine, science et innovation dédié aux algues, le centre Algae. On a quand même l'impression, Hervé Balusson, que vous portez, un combat un peu épique pour remettre les algues au cœur en fait de nos transitions alimentaires, environnementales. Un message vraiment fort que vous tenez à passer pour que il y a un peu un réveil et un sursaut qui se passe en Bretagne et en France. Parce que depuis 30 ans que je suis sur le sujet, je peux vous dire, il y a eu des hauts, mais il y a eu beaucoup de bas, où on n'entendait que des histoires, des histoires abracadabrantes, qu'on allait tous mourir avec les algues, que c'était des toxiques. Les gens connaissent les algues vertes, tu vois, le fléau, et s'arrêtent à cette D'accord, mais les algues vertes, c'est rien du tout. C'est 8 plages, il suffit de pomper les algues, les fermenter, et puis on les met dans les burgers. C'est fini, et on n'en a plus sur les plages. Mais j'ai l'impression que là, pour se faire du mal, c'est l'esprit Astérix, Obélix et puis les poissons pourris qui ressortent. Et le problème de fond, c'est que ça a fait beaucoup de mal. Donc votre livre va faire beaucoup de bien, j'espère. All Mix, les algues pour une vie meilleure, à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Hervé Balusson, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le studio des Assises nationales de l'agriculture et de l'alimentation. Merci.